Bonjour Rudy. Hier, le président Biden, un vieil homme blanc qui pourrait être le symbole du patriarcat tant dénoncé par les nouvelles féministes, est passé à l'attaque pour défendre un droit fondamental, le droit des femmes à avorter, à décider si elles veulent avoir un enfant ou pas. Aux États-Unis, en 2021, la bataille pour garder ce droit bien verrouillé dans la Constitution américaine se déroule au sud, dans le grand État des cow-boys et du pétrole, le Texas. Depuis plusieurs années, des médecins qui pratiquaient des avortements ont été tués. Les dernières cliniques brûlées. De fait, les femmes au Texas ne pouvaient plus se faire avorter normalement. Elles devaient déjà aller dans d'autres États ou choisir la clandestinité. Et puis, le Texas est devenu cette année le premier État à voter une loi qui contredit le droit constitutionnel des Américaines, cette loi texane qui interdit d'avorter dès que des battements de cœur de l'embryon sont détectables, soit vers 6 semaines de grossesse, quand les femmes en général ne sont même pas conscientes d'être enceintes. Et les Texans ont décidé que même une fille violée ou victime d'inceste n'aurait pas le droit de se faire avorter. En plus, dans cet état de western, où des milices de citoyens chassent les immigrés clandestins à la frontière, on encourage maintenant les Texans à faire de même avec les femmes. Leur loi incite les habitants à faire régner l'ordre en dénonçant et portant plainte contre les organisations ou les personnes qui aideraient les femmes à avorter. On revient au temps des chasseurs de primes puisque les délateurs toucheront 10 000 $. D'autres États sudistes regardent avec intérêt l'offensive texane, espérant qu'elle va réussir à faire tomber ce droit protégé par la Cour suprême depuis un fameux arrêt Roe versus Wade qui a légalisé l'avortement dans tout le pays en 1973. Hier, lundi 18 octobre, Joe Biden a formellement demandé à la Cour suprême des États-Unis de bloquer la loi texane, le temps d'examiner si elle est anticonstitutionnelle. On se souvient que juste avant de quitter la Maison-Blanche, Donald Trump avait nommé à toute vitesse 3 juges très conservateurs à la Cour suprême. Du coup, il a installé une majorité de 6 juges conservateurs contre 3 juges libéraux ou progressistes. Une future majorité, s'est dit Trump, pour supprimer le droit à l'avortement, empêcher de limiter les armes à feu et autres causes de la droite américaine. Mais, surprise, le président de la Cour suprême, le républicain John Roberts, a rejoint les 3 juges démocrates pour suspendre la loi texane et l'examiner. Donc, ils sont à 4 contre 5. La Cour suprême a répondu à l'administration Biden et s'est engagée à étudier le dossier cette semaine. Les néo-féministes devront noter que c'est donc un autre homme blanc, John Roberts, qui prend la défense des droits des Américaines contre une femme, Amy Coney Barrett, la juge ultra-droite nommée par Trump, qui a fait basculer la majorité de la Cour suprême dans le camp des conservateurs. Comme quoi, le sexe n'est pas en soi le critère déterminant.